La serveuse pure vend ses fleurs aux millionnaires, mais son secret va tout changer. Élise glissait entre les tables du café du village, un éclat de soleil dans la pénombre rustique de ce lieu oublié. Ses mains tremblaient légèrement, pas à cause de la fatigue, non. C'était ce bouquet qu'elle tenait, fragile, coloré, composé avec une tendresse presque désespérée. Ce matin-là, le ciel semblait peser d'un poids anormal, comme si l'air lui-même retenait un souffle coupé. Jonathan était là, comme d'habitude, installant son manteau sur le dossier de sa chaise en bois. Un homme taciturne, silhouette élégante, presque étrangère parmi les rideaux fanés et les murs de pierre. Son regard était toujours découpé net par une ombre qu'il ne pouvait chasser. Mais ce matin, quelque chose dans la lumière pure d'Élise l'attirait comme un aimant. Il ne savait pas pourquoi, juste ce sentiment brûlant au creux de la poitrine, comme si elle était un phare éclatant dans sa mer obscure. La serveuse, sans vraiment y penser, lui glissa le bouquet entre les doigts. Un geste simple mais chargé d'un poids inattendu. Les fleurs sentaient la Provence sauvage, le thym, la lavande. Mais au fond d'elle-même, Élise sentait la peur grouder, rampante. Car derrière son sourire tranquille, un passé enterré grondait, prêt à exploser. Une lignée déchue, tachée par la honte et les rancunes muettes. Un secret qu'elle chérissait et redoutait à la fois. Jonathan, lui, n'y voyait que cette lumière évidente, cette bonté naïve, qu'elle dégageait sans le savoir. Tout aurait pu rester un tableau paisible, un rêve à 2 battements de cœur, si ce vieux Paolo n'avait pas fait son apparition. Un homme à l'air menaçant, silhouette du passé d'Élise, surgissant là, dans cette petite rue où tout se sait en un souffle. Ses yeux brûlaient d'une colère ancienne. Ses mots tranchèrent l'air. « Tu crois vraiment qu'on peut cacher ce que tu es, Élise ? Pas ici, pas à lui. » Tout autour, le café semblait s'effacer, écrasé par la tension qui montait. Les clients chuchotaient, leurs regards se durcissaient, les murmures se transformaient en jugements étouffés. Le cœur d'Élise se serra douloureusement, une main crispée sur sa poitrine, le souffle coupé. Elle devait choisir, protéger son passé, sa vérité, ou risquer de tout perdre en ouvrant son cœur blessé. Jonathan, lui, fixait cette scène avec une douleur muette. Ses démons personnels s'agitaient violemment, prêts à tout emporter dans leur tourmente. Le mystère d'Élise devenait un feu qui menaçait de tout consumer. Une question brûlante brûlait le silence entre eux. Pouvait-il accepter la vérité? Et surtout, Élise pouvait-elle se permettre la confiance quand chaque regard semblait déchirer cette fragile paix? Le vent se leva doucement, emportant avec lui les secrets enfouis, alors que le premier chapitre d'un combat entre amour, trahison et espoir s'ouvrait sous un ciel lourd d'incertitude. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto, le vent se lève et la tension dans le café devint palpable. Élise se tenait là, figée, le regard rivé sur Paolo qui approchait, l'air sombre. Jonathan, de l'autre côté de la table, sentait une boule dans sa gorge. Il percevait la gravité de la situation sans comprendre pleinement. Les clients, maintenant, retiennent leur souffle. Qu'as-tu se passer? Élise, regarde où tu mets les pieds. Tu n'as aucune idée de qui il est vraiment, n'est-ce pas? Paolo lança ces mots comme des flèches, visant directement le cœur de la serveuse. La confusion et la peur dans ses yeux étaient évidentes. Un frisson parcourut le café, un murmure, presque une onde. Et puis, le choc, une silhouette familière. Une femme apparut derrière Paolo. Claire, la sœur d'Élise. Les yeux écarquillés, elle semblait tout juste sortie d'un cauchemar. Jusqu'à maintenant, personne ne savait qu'elle était là. Un regard échangé entre les sœurs, brisé par des années d'absence. L'ambiance s'enflamma comme une mèche. Posé sur un baril de poudre. « Pourquoi tu es revenu ?» souffla Élise, la voix tremblante déjà teintée d'une douleur ancienne.
Tu sais pourquoi, répondit Claire, le visage blême. C'est à cause de lui de ce que tu es devenu. Jonathan, déjà perdu dans la tempête des tensions, se leva, mais ses jambes semblaient ancrées au sol. Les regards des autres clients se tournaient vers lui, puis vers les sœurs, comme un balancement désordonné. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette histoire? Pourquoi ne savait-il? D'autres fois, un silence glacial. Les murmures reprenaient, intensifiant la tension. La vérité est là, et elle va éclater, lança Paolo en se frottant le menton, un sourire satisfait sur le visage. Tout à coup, la scène se dérangea. Claire, d'un mouvement désespéré, se jeta en avant. « Élise, écoute, je suis ici parce qu'il est dans les parages. Ils reviennent. » Les mots frappèrent Élise comme un coup de poing, son visage blêmi. « Qui revient? » « Ceux de notre famille. »« Tu sais, ce qu'on a fui. » Claire balbutia, le ton chargé d'une angoisse palpable. Jonathan, blessé par la tension, ruminait son ressentiment, la douleur dans son ventre se mêlant à une curiosité insatiable. Qui était-il? Que s'était-il vraiment passé? Dans le passé d'Élise, la pièce était remplie de gestes nerveux, de murmures, l'écho de secrets enfouis. Les clients, assis là, observaient comme si un drame jouait devant eux. Des chuchotements d'incompréhension s'élevaient. « C'est quoi tout ça ?» demandait l'un d'eux. Puis, un bruit fracassant survint, et tout le monde tourna la tête. La porte volait, s'écrasant contre le mur. Un homme entra, la colère et la menace écrites sur son visage. L'air de quelqu'un, après une vengeance amoureuse. Ses yeux se posèrent sur Élise. « Je sais où tu es, Élise, hurla-t-il, son doigt accusateur pointé. Et je ne partirai pas sans toi. » Le café se figea. Élise blêmit, son cœur battant la chamade. L'instant d'après, tout bascula. Jonathan comprit, et c'était bien plus que ce qu'il avait imaginé. « Élise, qu'est-ce que tu caches vraiment ?» demanda-t-il, encore sous le choc, le regard dur et désespérément troublé. Les murs du café, comme pour renvoyer l'écho de sa question, semblèrent se refermer autour d'eux. La vérité était là, mais qui oserait l'affronter? Tout bascula dans le café. Les cris de l'homme résonnaient, brisés par l'écho des tasses qui tombèrent sur les tables, les éclats de verre se répandant comme des menaces partout autour. Élise blêmit, ses mains tremblant, sous le poids de la réalité. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qui revient ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible, comme si chaque mot pouvait anéantir ce qu'il restait de son monde. L'air se chargea de tension. Jonathan, paralysé par la peur, sentait son cœur battre à tout rompre. Les clients se cristallisaient autour de lui, des visages figés entre choc et curiosité. Paolo, lui dont le sourire satisfait avait disparu, fixait l'homme comme s'il reconnaissait une menace en lui. « Les revenants » murmura Claire, ses yeux brillants d'angoisse. « Celles et ceux qui ont fait de notre enfance un cauchemar. » Un silence lourd, comme un couvercle sur une boîte de secrets. Alors que Jonathan se tenait là, il pensa aux murmures qui l'entouraient, au jugement muet. Qui étaient ces revenants? La réponse l'effrayait. Et soudain, l'homme s'avança, le visage crispé par une colère qui semblait jaillir du passé. « Élise, tu ne peux plus fuir. » lança-t-il, et les mots explosèrent dans l'air comme des balles. « La vérité est là pour te rattraper, et je suis celui qui va te l'annoncer. » Les larmes aux yeux, Élise se mit à reculer, son monde s'effondrant autour d'elle. « Non, tu ne peux pas me faire ça. » Son cœur battait la chamade, chaque pulsation une douleur lancinante. Mais l'inattendu surgit alors qu'une silhouette féminine se glissa à travers la porte défoncée. Une jeune femme, les cheveux longs et sombres. Le regard perçant. « Renaud, non !» cria-t-elle. Mais son cri fut englouti par le chaos. Elle s'élança vers lui, comme un bouclier prêt à défendre Élise. « Qu'est-ce que tu fais, Émilie? Rentre chez toi !» ordonna Renaud, mais ses yeux désespérés. Ne quittez pas la silhouette d'Élise. Émilie fixa Élise, la peur à fleur de peau. « Je suis là pour toi. Tout le monde a besoin de savoir la vérité. » La révélation s'accrochait dans l'air, palpable. Jonathan, observant cette scène, sut que quelque chose de terrible se cachait derrière. Pourquoi Émilie? Pourquoi Renaud? Que savait-il que lui ne savait pas? « Tu as fait ça, Élise ?» força-t-il entre ses dents, sa voix frémissante de douleur. « Qui es-tu vraiment ?» Élise poussa un cri déchirant, ses mains se portant à son visage. « Ne fais pas ça, Jonathan. Je... » Renaud, interjectant, s'adressa à toute l'assistance, la voix forte et coupante. « Elle est la fille qu'on a cru perdue. Elle a trahi sa famille. Elle a trahi notre histoire. » Un scandale, un frisson. Le café tout entier frémit, sous le coup.
Les clients, murés dans un silence choqué, échangeaient des regards, tentant d'assembler les pièces d'un terrible puzzle. La vérité s'effondrait comme un château de cartes. Claire, presque désespérée, se tourna vers Élise. « Dis-leur la vérité, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Avant qu'Élise ne puisse ouvrir la bouche, un coup de feu éclata. Suivi d'un cri, la tension se transforma en chaos. Jonathan se mit à crier, mais sa voix se noya dans le tumulte. La silhouette d'un nouvel arrivant, armé et menaçant, se dessina à l'entrée. « Personne ne bouge !» hurla-t-il. L'ombre d'un spectre se profilant sur le seuil. Tout explosa autour d'eux dans une cacophonie de cris, de bris de verre et de désespoir. Élise, pétrifiée, comprit qu'elle ne pourrait plus fuir, que chaque secret était prêt à être révélé. Mais était-elle prête à affronter la vérité? Le café se métamorphosa en champ de bataille. Et au milieu du chaos, une seule question flottait dans l'air, lourde de sens. Qui était l'ennemi ici? Et qui exactement était Élise? Le chaos s'était déjà installé dans le café. Les cris et les murmures dessinaient un tableau d'angoisse collective. Jonathan, le cœur battant, observait Renaud au milieu de la tempête. L'homme armé, qui avait franchi la porte, la colère, inscrite sur son visage, faisait tressaillir tous ceux qui se trouvaient là. Élise, paralysée, ressentait l'angoisse envahir son corps sous l'emprise de la peur. Que pouvait-elle faire face à un tel déferlement d'émotions et de révélations? Élise. La voix de Jonathan s'éleva, mais l'écho de son appel se perdit dans la cacophonie. Les regards des clients étaient rivés sur eux, perplexes, vibrants de chuchotements et de jugements hâtifs. Renaud avança un pas, menaçant, son doigt toujours pointé vers Élise. « Tu pensais vraiment pouvoir échapper à ton passé? Ils ne te laisseront pas tranquille. » Son ton avait la lourdeur d'un orage annoncé. Un frisson parcourut la pièce. Élise sentit l'étreinte de ses secrets, serrée dans sa poitrine, lui couper le souffle. Les lumières clignotaient, la tension était palpable. Elle était perdue. Puis c'est alors qu'un choc inattendu se produisit. Émilie, s'élançant pour protéger Élise, se jeta entre elle et Renaud. « Pas comme ça !» hurla-t-elle en se tenant droite, un instant de vulnérabilité transformé en un acte de bravoure. Tout se figea. Jonathan, figé, réalisa quelque chose d'important. Émilie n'était pas simplement une amie. En un clin d'œil, les souvenirs affluèrent, des rires partagés, des secrets échangés, et tout cela prenait un sens nouveau. Cette silhouette le hantait déjà. Mais pourquoi? « Émilie » s'exclama Élise, ses yeux s'agrandissant. « Pourquoi es-tu ici? Que sais-tu » Émilie, bravache et tremblante, la tête haute, répondit avec désespoir. « C'est moi qui les ai appelés. Élise. » Un murmure de stupeur parcourut le café. Les visages s'étaient figés. L'horreur se lisait sur chaque trait. Jonathan s'approcha lentement d'Émilie. « Quoi? Pourquoi tu as fait ça ?» Les mots d'Émilie coulèrent, frénétiques et pourtant calculés. « Je savais que le danger était imminent. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. Ils veulent revenir, et ils savent exactement où te trouver. » L'atmosphère se chargeait d'une nouvelle anxiété. Le post-examen du passé brisé d'Élise prenait une ampleur inattendue. Mais au milieu des regards inquiets et des murmures de désapprobation, un bruit plus intense brisa le silence. Une détonation, vive comme un éclair, fit trembler les murs. Tous se retournèrent vers l'entrée. Une nouvelle silhouette avait franchi le seuil, avec une rage palpable. Léa, la mère d'Élise. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix, autoritaire, couvrit le tumulte. « Je vous avais dit de ne pas impliquer notre famille. » Élise resta figée. Sa mère, celle qu'elle avait fuie, celle qu'elle espérait ne jamais revoir, maintenant là, devant elle. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda-t-elle, des larmes aux yeux. « Parce que c'est ma responsabilité, » répondit Léa, les sourcils froncés, respirant une colère glaciale. « Tu crois pouvoir tout effacer? Tu portes notre nom. » Élise, un rictus moqueur aux lèvres, observa la scène avec un intérêt renouvelé. Et qu'est-ce qui arrive au nom quand le propriétaire veut s'en aller? Mais Léa ne se laissa pas déstabiliser. Nous avons des comptes à régler, et aujourd'hui, tout ce qui est enfoui va remonter à la surface. Il est temps de faire face. Élise, désormais prise dans un cycle d'images-émotions, se sentit glisser dans un abîme. « Non, je ne veux pas !» hurla-t-elle, sa voix effrayée résonnant. « Laissez-moi tranquille !» Un tumultueux frisson parcourut le café, et tout d'un coup, un événement s'opéra, inattendu. L'homme armé à l'extérieur lança une grenade de gaz lacrymogène à travers la porte.
un nuage opalescent s'éleva, remplissant la pièce d'une fumée suffocante. Les cris éclatèrent, la panique, mais aussi une détermination nouvelle, se mêlaient. Dans le chaos, Jonathan attrapa Émilie par la main, cherchant une échappatoire. « Viens !» cria-t-il, mais dans ce flot déchaîné, une pensée le frappa. Pourquoi Émilie avait-elle vraiment appelé? Pourquoi Léa était-elle là? Qui était vraiment? Les revenants. Les visages s'estompaient dans la fumée. Les cris se mêlèrent à des échos confus, là où l'espoir et le désespoir se rencontraient. Mais tout à coup, une silhouette surgit à l'horizon. Une menace. À ce moment-là, Élise comprit qu'elle était plus que juste une serveuse. Son passé était en train de rattraper le présent, et au milieu du désordre, une seule pensée la terrifia. Qui suis-je, vraiment? Le chaos s'était déjà installé dans le café. Les cris résonnaient, les murmures de désespoir envahissaient l'air. Jonathan, la gorge serrée, se tenait là, figé, alors que la fumée des gaz lacrymogènes se mêlait à la peur ambiante. Quand tout à coup, il vit la silhouette familière d'Émilie se dressait protectrice au milieu de la tempête. Mais la panique de tous les côtés déferlait sur eux. Élise, prise au piège de son propre tassé, ne savait pas quoi faire. La voix de sa mère, Léa, résonnait dans sa tête. « C'est à cause de toi. » La rage de Renaud perçait comme une lame à travers la fumée. « Tu as décidé de briser notre famille. » Mais le cri d'Émilie retentit, fort et désespéré. « Il faut fuir. » Elle tira Élise par la main. Et dans cet instant, le temps sembla se figer. Les regards des clients, rivés sur elle, étaient lourds de jugement et d'incompréhension. Jonathan, pris entre la colère et l'inquiétude, ne savait plus qui croire. Était-ce vraiment Élise qu'il avait appris à aimer, ou bien une ombre fantomatique de son passé? Et soudain, un acte tragique survint. Alors qu'Émilie se précipitait pour entraîner Élise vers la sortie, Renaud fit un pas en avant, sa détermination nouvelle comme une flamme. « Tu ne peux pas fuir si facilement, Élise !» hurla-t-il. L'apocalypse à portée de voix. Il tira un pistolet, le métallique brillant comme une promesse de douleur. Le temps ralentit au café. Le regard des clients s'agrandit, figé par l'incompréhension alors qu'Émilie se tenait entre Élise et lui. « Non, ne fais pas ça. » Mais sa voix était noyée dans le tumulte. Un coup de feu retentit, et le bruit du verre brisé se mêla à l'explosion du silence. Les visages blêmirent, et la scène lentement se figea. Émilie tomba au sol, le regard vide, son corps étendu, immobile, tandis qu'Élise, horrifiée, se tenait là, le souffle coupé. L'impact du drame résonna comme un coup de tonnerre. Les clients, envahis par le choc, tournèrent la tête, figés, et Jonathan, assommé par l'horreur, comprit que quelque chose d'irréversible s'était produit. « Émilie !» hurla-t-il, se précipitant vers elle, désespérément. Ses mains tremblaient alors qu'il laissait échapper ses larmes. Est-ce que c'était réel? Avait-il vraiment vu son amie tomber? Mais alors qu'il s'agenouillait près d'elle, une lumière brillante émana du bracelet qu'elle portait. Une lueur jaune vif, pulsante, comme si elle était vivante. La pièce se tuta. Nouveau alors que tout le monde dévisageait cette lumière enfouie. Puis, à la stupéfaction de tous, le bruit familier d'un téléphone vibrant sur la table. Celui d'Émilie, que personne n'avait remarqué jusqu'alors. Élise, même dans le chaos, tendit la main. Elle réalisa, horrifiée, que ce n'était pas un appel ordinaire. Le numéro affiché était anonyme, mais son cœur savait. Ce n'était pas n'importe quel appel, c'était le numéro qu'elle pensait avoir coupé. Le bruit de la lueur augmentait, comme une pulsion de vie contre la tragédie, comme si un monde connu et oublié refaisait surface. « Ne réponds pas !» cria Renaud, la colère brisée par l'angoisse. Mais Élise, comme hypnotisée, accepta l'appel. « Allô ?» Sa voix tremblante se mêla à la tension palpable dans la pièce. « Élise, tu as enfin compris, n'est-ce pas ?» La voix à l'autre bout, rauque et chaotique, était comme un spectre. « Le temps est venu de faire face à votre héritage. » Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. « Qui êtes-vous » Sa voix était dure, mais ses mains tremblaient. « Celui qui a toujours été là. J'attends que tu acceptes qui tu es vraiment. » Des murmures s'élevèrent dans le café, des gorges se nouaient. Jonathan, inquiet, s'éloigna légèrement. Qu'est-ce que cela signifiait? Il n'arrivait plus à faire la distinction entre peur et confusion. Qui était vraiment Élise? Les murs du café semblaient se refermer autour d'eux. Chaque regard, une pierre ajoutée à la chape de mystère. Le chaos avait pris un nouveau sens, et au milieu de ce tourbillon de douleur, la réponse attendue
semblait encore plus terrifiante. La voix, toujours là, continua. C'est maintenant ou jamais, Élise. Est-ce que tu as le courage de découvrir la vérité? La lumière vacilla, et tout s'effondra dans le noir, laissant une question insupportable flotter dans l'air mouillé de désespoir. Que cachait réellement Élise? Et à quel prix aurait-elle à faire face à son héritage? Élise, pétrifiée, se tenait là, le téléphone toujours collé à son oreille. La voix à l'autre bout, inconnue et menaçante, remplissait l'espace d'une tension insupportable. « Élise, il est temps de faire face à votre héritage. » La salle était devenue muette. Le murmure des clients était plongé. Dans l'obscurité, chaque regard baignait d'un mélange de peur et de curiosité. Émilie était là, au sol, son visage blême, tandis que Renaud, la rage pure dans le regard, se tenait tel un juge prêt à rendre son verdict. Jonathan, agenouillé près d'Émilie, sentit son monde basculer. « Émilou, non, ne fais pas ça !» Ses mains tremblaient alors qu'il la secouait doucement. Mais elle était silencieuse, comme figée dans un sommeil interminable. Soudain, alors que le fil de la conversation s'éternisait, un rire sinistre résonna à travers le café. Cela venait de la silhouette de Léa, sa mère, qui s'était approchée lentement. « Tu pensais vraiment que tu pouvais échapper à cela, Élise ?» dit-elle, un sourire glacial se dessinant sur ses lèvres. « Tu es plus proche de leur héritage que tu ne crois. » Les clients échangèrent des regards inquiets. La tension palpable enveloppait la pièce comme une couche de brouillard. Jonathan se releva, l'angoisse tordant son estomac. Qu'est-ce qu'elle veut dire? La réponse fut instantanée. Un éclair de lumière s'alluma, alors qu'un homme surgissait, pratiquement de nulle part, grand, avec des traits marqués par le temps. Il tenait une vieille mallette. Son visage un mélange de détermination et de peur. « Élise, c'est moi. C'est Gabriel, ton père. » Stupeur, incrédulité. Les murmures redoublèrent alors que le monde de chacun semblait se fissurer. Élise, paralysée, chercha du regard Jonathan, mais il était aussi figé que la statue de la liberté. « Non, tu n'es pas. »« Mon père !» cria-t-elle, sa voix résonnant comme un éclat de verre brisé. Renaud, toujours dans son rôle de tortionnaire, s'amusa à cette scène. Voilà la véritable surprise. « Father is back !» Un ricanement s'échappa de ses lèvres, tandis qu'il observait les effets de cette révélation sur tout le monde. Gabriel, le regard désolé, s'approcha. « J'ai fait des choses terribles, Élise. Mais je suis ici pour te protéger. » Ces mots se mêlèrent à des larmes réprimées. Chaque syllabe semblait percer le silence, jusqu'à atteindre le cœur d'Élise. « Tu es un monstre !» hurla-t-elle, la colère bouillonnant, un torrent de douleur. « Tu as abandonné notre famille. Pourquoi devrais-je te croire maintenant ?» Soudain, un éclair de lucidité frappa Jonathan. « Ton héritage, c'est de là. Souffrance, c'est ce que tu es devenu. » Il comprenait. Élise n'était pas simplement une serveuse, elle était une héritière d'une lignée maudite, tiraillée entre l'amour et la trahison. Les larmes aux yeux, Élise recula encore, mais il était trop tard. Au moment où elle se détournait, un cri perça l'air. Émilie revenait, la main posée sur la blessure qui la marquait. « Élise » souffla-t-elle, la douleur dans ses yeux. « Ne fais pas cette erreur, la vraie menace est juste derrière. » Une porte éclata sous l'impact d'une balayette violente. Un groupe armé, des silhouettes noires, surgit dans le café, leurs visages masqués. Une voix forte, autoritaire, s'éleva parmi eux. « Élise, il est temps de payer pour ce que tu as fait. » Le chaos explosa de nouveau. Les meubles volèrent, les cris éclatèrent. À cet instant, quelque chose dans l'air changea. Élise sentit une vague de panique l'envahir. Son cœur battait à tout rompre. Qui étaient ces hommes? Pourquoi s'en prenaient-ils à elle? Et là, juste à ce moment précis, où tout semblait voler en éclats, un visage familier se dessina parmi les ombres. Julia, une autre de ses amies d'enfance, surgit. « Ne les laisse pas entrer !» cria-t-elle, une lueur de détermination dans ses yeux. Élise, le souffle court, comprit que son passé était plus lourd qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Tout ce qu'elle avait fui, chaque secret, revenait la hanter. Mais elle savait au fond que la vraie révélation n'était pas seulement le retour de son père, non. C'était ce qu'elle allait devoir faire face maintenant, pour elle, pour Émilie, pour toutes les vérités qui se cachaient derrière ce rideau de douleur. Et alors que les portes s'ouvraient, le véritable cauchemar commençait à se dessiner. Comment pourrait-elle échapper à l'inévitable? La tension atteignait son paroxysme. Une seule question flottait dans l'air,
lourde de sens. Qui allait réellement être sauvé dans ce déferlement de révélations et de trahison? Élise, pétrifiée, se tenait là, le téléphone toujours collé à son oreille. La voix à l'autre bout, inconnue et menaçante, remplissait l'espace d'une tension insupportable. Élise, il est temps de faire face à votre héritage. La salle était devenue muette. Le murmure des clients était plongé dans l'obscurité, chaque regard baigné d'un mélange de peur et de curiosité. Émilie était là, au sol, son visage blême, tandis que Renaud, la rage pure dans le regard, se tenait tel un juge prêt à rendre son verdict. Jonathan, agenouillé près d'Émilie, sentit son monde basculer. « Émilie, non, ne fais pas ça. » Ses mains tremblaient alors qu'il la secouait doucement. Mais elle était silencieuse. Un bruit de pas résonna alors. Une silhouette qui s'avançait à travers le brouhaha et la fumée. Tout le monde se retourna. C'était Claire, la sœur d'Élise. Mais elle avançait d'une manière étrange, comme si elle était en transe, son visage figé d'une expression vide. « Claire, non !» hurla Élise, le cœur battant la chamade. Mais Claire continua son chemin, ignorant tout autour. « Élise, je suis désolée, » murmura-t-elle, la voix un murmure. Ses yeux étaient perdus comme si elle voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait. Elle s'approcha de Gabriel, le père d'Élise, et d'une voix fragile, elle déclara « Il faut que je te parle, je sais. » Un frisson parcourut le café. Les clients, pris dans la toile d'araignée de secrets et de mensonges, se penchèrent en avant. Qui était vraiment Claire? Pourquoi avait-elle cette expression saccadée, perdue dans un monde qui n'était pas le sien? Renaud se mit à rire, un rire désabusé. « Allez, c'est une blague ça. » Il se tourna vers Élise. « Tu as vraiment cru que ta sœur était ta meilleure alliée. » Mais tout changea en quelques instants. D'un geste, Claire ouvrit une vieille mallette qu'elle portait, la frotta avec émotion. À l'intérieur, un tas de photos noircies par le temps, des lettres jaunies, toutes numérotées. « Il sait, Élise, tout ce qui s'est passé, tout le mal que vous avez causé. » Les murmures se transformèrent en cris. Jonathan, arrivé à son niveau, saisit le bras d'Élise. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Claire leva une lettre, tremblante, un sourire amer sur ses lèvres. « C'est ton héritage, Élise. C'est la vérité. » Elle se mit à lire à voix haute, mais au fur et à mesure qu'elle récitait, ces mots devinrent un murmure incompréhensible. Vengeance, famille, pacte. Le café vibrait d'une rage silencieuse. Dans la pièce, une tension insurmontable s'installait. Chacun comprenait que quelque chose de terrible se tramait, mais personne ne savait quoi. Puis, avec un bras tendu, elle désigna Renaud. « Et toi, tu es le fils d'eux. » D'eux. Ses yeux brillèrent d'une colère insoupçonnée. « Tout ce que tu fais, c'est pour eux. » Renaud Hall, tu dis n'importe quoi. Son visage blêmit, comme si la vérité le frappait. « Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient. » La salle s'éteignit sous le poids des révélations. Le regard d'Élise se posa sur Renaud. Un tas d'émotions s'entremêlaient en elle. Les fils du destin semblaient se tisser sous ses yeux. Chaque mot, un coup de poing dans son cœur. Et là, dans ce tumulte, une pensée évidente germa. Tout s'était lié d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Claire, toujours là, continua à lire. Mais Émilie, encore par terre, commença à se redresser lentement. Son regard croisa celui d'Élise. « Élise, c'est maintenant ou jamais. On doit tout arrêter. » Tout à coup, Émilie prit la main d'Élise. « Je sais quelque chose, Élise. Je sais que nous avons toujours fui. » Un silence s'abattit, lourd, épais. Puis, le regard d'Émilie s'illumina d'une lueur. « Ce n'est pas seulement un empêchement. Suis-moi, je vais tout te révéler. » Mais avant qu'Élise puisse répondre, le bruit assourdissant d'un coup de feu retentit à nouveau. Les murs vibrèrent sous l'impact. L'effroi dans l'air se mêla. À la confusion, un corps tomba au sol, et tous les regards se tournèrent vers la source. C'était Claire, la main sur son cœur, le regard surpris. C'était un choc, un désespoir insoutenable. Élise s'avança, pétrifiée, tandis que tout le monde restait figé, incapable d'agir. La réalité se déroba sous ses pieds. Qui avait tiré? Pourquoi? Et là, alors que le monde s'effondrait autour d'elle, une révélation surgit dans son esprit. « Claire, que sais-tu » Elle se mit à trembler, chaque mot une tentative désespérée de comprendre l'inimaginable. Alors que le sang s'écoulait au sol, tous se demandèrent « Où est la vérité maintenant ?» Pourquoi tant de mensonges? Qui était l'ennemi? La pièce était figée, chaque personne, tenant son souffle, le regard rivé sur Claire, dont le visage était blême, la main sur son cœur, tandis que son corps s'effondrait lentement au sol.
Élise se sentit comme si une brique venait de lui tomber sur la poitrine. Ses mains tremblaient. Ses pensées semblaient se dissoudre dans la panique. Claire, non. Elle s'élança vers sa sœur, mais son corps ne voulait pas obéir. Le silence qui suivit le coup de feu pesait lourd. La peur s'étendit dans le café, palpable. Chaque regard cherchant une explication à l'horreur qui venait de se jouer sous leurs yeux. Jonathan, toujours à genoux près d'Émilie, releva la tête. La douleur dans ses yeux reflétait l'effroi généralisé. « Qu'est-ce qui se passe ici » cria-t-il. Sa voix brisée. Renaud, au milieu de ce désastre, restait immobile, la surprise gravée sur son visage. « Ce n'était pas moi » répliqua-t-il, la panique de son ton résonnant comme un écho de culpabilité. « Je n'ai pas tiré. » Élise fixa Renaud, mais son attention était maintenant accaparée par la silhouette familière d'un autre homme qui avait pénétré dans le café. C'était Dorian, l'ancien ami d'enfance de sa mère et de son père. Le regard acéré, il avançait d'un pas résolu, ses yeux rivés sur Gabriel, maintenant en train de faire face à sa réalité. « C'est toi qui as tout gâché, n'est-ce pas ?» Le café vibra sous le poids de la surprise. « Dorian, que fais-tu ici ?» demanda Élise. L'angoisse s'immisçant dans sa voix. Mais en tant que réponse, Dorian désigna la mallette que Claire avait laissée au sol. « Tu n'as pas compris, Élise. Tout ça, ça remonte à bien plus loin que toi et moi. » Les clients se mirent à murmurer, des chuchotements accrus par la tension ambiante. « Qu'est-ce qu'il sait ?» Une femme lança un coup d'œil inquiet vers Renaud. On dirait que tout ça fait partie d'un plan plus vaste. Mais avant qu'Élise ne puisse comprendre, Dorian fit un énorme pas en avant, la colère flamboie dans ses yeux. Il s'agenouilla près de Claire, le regard fixe. « Pourquoi n'as-tu rien dit? Tu pourrais avoir évité tout ça. » Sa voix vibrait. Puis il se tourna brusquement vers Gabriel, le doigt pointé avec une accusation brûlante. « C'est à cause de vous que tout cela arrive. » La confession tomba comme un poids dans l'air. Élise, paralysée, comprit que les vérités dévoilées étaient juste le sommet d'un iceberg. Les liens entre eux étaient bien plus complexes qu'elle ne l'avait jamais imaginé. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Dorian hocha la tête, un sourire amer sur les lèvres. « Il t'a manipulé, Élise. Tout ça était un plan pour revenir et reprendre ce qui était à eux. » Les mots s'imprimèrent dans son cerveau comme un tatouage. Ses croyances volèrent en éclats. « T'avais tort. C'est pas possible. » La trahison crissait à ses oreilles, chaque soupçon éclatant en fragments de vérité. Les murmures montèrent encore, chacun cherchant à comprendre les implications de ces nouvelles révélations. La salle se transforma en un champ de bataille de regards accusateurs. Il a toujours su ce qui se tramait. « Je ne voulais pas qu'il te touche », hurla Émilie, se relevant de son sol. Sa voix, bien que fatiguée, retrouvait une force inattendue. « Élise, écoute-moi, il y a trop en jeu, et on n'a pas le temps. » Mais il était trop tard. Dans un rugissement déchirant, Dorian tira une arme. Tout le monde au sol. Chaque visage blêmit alors qu'un coup de feu retentit à nouveau. Ciblé, le tir volait vers Gabriel, mais à cet instant précis, Claire se leva, la douleur est là. Détermination sur son visage, absorbant la balle destinée à son père. Le choc altéra la pièce. Élise fut figée, sa respiration bloquée. « Non, Claire, non !» Elle s'élança, mais déjà une autre réalité se déployait dans la confusion. Tout ce qu'elle avait cru afficher sur sa sœur, sur son héritage, vacillait. Comment expliquer la loyauté de Claire, maintenant trahie par celle qui l'avait protégée? Alors que la salle s'illuminait d'un élan de désespoir, une révélation contredisait tout. Une voix surgit du fond, rauque mais distincte. « Il est temps que vous sachiez qui je suis réellement. » C'était Léa, la mère d'Élise. Un sourire sinistre brillait sur ses lèvres, et tandis qu'au café, tout s'évanouissait dans l'effroi, elle ajouta « Je ne suis pas seulement ta mère, Élise. Je suis aussi celle qui a orchestré toute cette comédie pour finalement reprendre le contrôle. » Les cœurs s'arrêtèrent. Chaque tête tournait vers elle avec une incrédulité partagée. Les vérités enfouies ressurgissaient corrosives. « Pourquoi ?» murmura Élise dévastée. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Un rire sourd résonna dans la pièce. La confusion se mêla à l'effroi, alors que Léa laissa tomber la vérité. « Parce que ta véritable nature est cachée au fond de toi, Élise. Tu es bien plus que ce que tu crois. Et maintenant, il est temps que tu prennes ta place. » Le café se mit à tanguer, la réalité se déformant sous le poids de ces révélations. Et alors qu'un cri de désespoir s'élevait, « Na !»
Question brûlante envahit l'espace. Qui était réellement Élise, et quel choix lui restait-il maintenant? Élise, pétrifiée par la déclaration stupéfiante de sa mère, se mit à trembler. Chaque mot de Léa résonnait comme une détonation. C'est à cause de ta véritable nature. Tu es bien plus que ce que tu crois. Et maintenant, il est temps que tu prennes ta place. Le cœur d'Élise battait à tout rompre, une boule dans la gorge. Elle ne ayait des secrets. Au fond de la pièce, Émilie commençait à se redresser, son visage marqué par la douleur, ses mains toujours pressées sur sa blessure. « Élise, fais attention !» cria-t-elle, sa voix tremblante. Tout se passait si vite. Une tempête de révélations et d'accusations. Élise, prise au piège, se contenta de regarder sa sœur, Claire, étendue sur le sol. La peur dansait dans l'air. Puis Dorian, l'ancien ami d'enfance, prit la parole, ses yeux rayonnants de détermination. Il y a des choses répandues dans le café alors que tous se tournaient vers la mallette. Élise fit un pas en avant, mais la colère brûlante à l'intérieur d'elle l'empêcha de bouger. « Que veux-tu dire ?» Les réponses semblaient à portée de main. Le passé et le présent se mêlaient, des fils invisibles les reliant tous. Mais alors qu'une vague d'espoir commençait à poindre, un bruit sourd retentit à l'arrière du café. La porte s'ouvrit en grand, un homme, un agent des forces de l'ordre, entra, l'armure brillante de sa chasuble reflétait la lumière. « Tout le monde, au sol !» cria-t-il d'une voix forte et puissante. Tous s'exécutèrent, pris de surprise. Mais au milieu de cette agitation, le visage de Gabriel blêmit. « Qu'est-ce qui c'est ?»« Passe !» demanda-t-il, sa voix soudain tremblante. « Éloignez-vous d'elle !» ordonna l'agent en désignant Claire, le regard dur et ferme. Élise comprit alors, comme si une chape de plomb venait de s'abattre sur elle. « Qu'est-ce que tu sais sur nous ?» lui lança-t-elle, la peur et l'agressivité mêlées dans sa voix. Alors que l'agent avançait, il sortit un Bristol, son expression fatiguée. « J'ignore tout, mais vous êtes en danger. Il faut qu'on vous emmène. Vous ne comprenez pas. Tous ces événements, cette violence, c'est à cause de vos ancêtres. » Un murmure d'incrédulité parcourut la pièce. Les clients se regardèrent avec des yeux écarquillés, le choc tirant vers le bas leur respiration. Émilie se leva lentement, s'appuyant sur une table. « Quoi ? Quels ancêtres ?» L'agent inspira profondément. « Le massacre de la famille de Léa est plus récent que vous ne pouvez l'imaginer. Son héritage est entre ses murs. » Les mots frappèrent Élise comme des vagues. « De quoi parles-tu » Sa voix était un murmure. Une mémoire ancienne, presque oubliée, commença à remonter à la surface. Puis, un éclat de lumière jaillit de la mallette ouverte. Les lettres, les photos, tout brillait d'un éclat ancien qui montait en intensité. C'était un symbole, un acte de trahison gravé sur le papier. « Ne regarde pas ça !» cria Léa, une nouvelle frénésie dans ses yeux. Alors que la lumière pulsait, les murs du café semblèrent vibrer. Élise, la pétrification de sa colère, se mêlant à la peur, s'élança vers la mallette, mais avant qu'elle ne puisse la toucher, un nouveau coup de feu retentit. Tout le monde se tourna. La dernière silhouette qu'ils virent était celle de Dorian, s'effondrant au sol. Le cœur d'Élise manqua un battement. C'était un choc brutal. Elle vit son visage se déformer sous la douleur. Pourquoi ? Elle chuchota, son souffle devenu haché. Chaque regard se posait sur elle, cherchant des réponses qui se dérobaient. Les révélations étaient plus nombreuses. Chaque nouvelle vérité se heurta au chaos. Mais alors qu'un cri perça le silence étourdissant, l'agent retira son masque. Ce n'était pas un agent. C'était un ancien. Un homme qui, connaissant l'histoire de sa famille, « Élise, ta vie est un mensonge. » Et si je te disais que tout cela n'a été prévu que pour un seul but? Chaque mot résonnait. Pourquoi? Pourquoi? Des questions sans réponse, des vérités dissimulées. Chaque seconde éloignait Élise de son équilibre. Et là, dans ce café chaud, son monde se fissurait de plus en plus. Quand tout semblait s'éteindre, une personne surgit encore à la porte, révélant un autre visage connu, celui de Paul, son défendeur d'il y a des années. « Je vous dis qu'il est temps d'en finir avec cette trahison ancestrale », lança-t-il, d'un ton sec. « Éteignez votre histoire, ou vous êtes fichu. » Et au milieu de ce chaos, Élise se demanda, suffocante, qui étaient-ils vraiment tous? Que lui réservait son héritage? Élise se tenait au milieu du chaos, tremblante, tandis que la réalité s'effondrait autour d'elle. Claire, étendue sur le sol, son visage déformé par la douleur, avait forcé le silence. Chaque regard dans le café était rivé sur elle. Des cœurs battant à l'unisson.
une mélodie lugubre résonnant dans l'air lourd de tension. « Claire, non, non !» hurla Élise, désespérée, ses doigts effleurant la peau froide de sa sœur. Son monde, déjà instable, basculait encore plus. « Réveille-toi !» Les larmes cascadaient sur ses joues, brûlantes et salées, comme une vague de regret. Dorian, apathique, se leva d'un bond, écarquillant les yeux. « Tout ça ne devrait pas arriver. On doit fuir maintenant. » Un cri de désespoir s'échappa de là. Foule tout en se perdant dans le bruit de la panique. L'agent des forces de l'ordre, figé dans l'encadrement de la porte, scrutait la scène avec anxiété. Cessez ce carnage. Sa voix, autoritaire et coupante comme un glaive, résonna dans le café. Mais Léa, mère d'Élise, s'imposa avec une intensité glaciale. On ne pourra mettre fin à cette histoire qu'une fois la vérité révélée. Élise doit comprendre son héritage. Dans les yeux d'Élise, un éclat de rage se mêla à la détresse. Mon héritage? Pourquoi tous ces mensonges? Le doute, comme une ombre persistante, avait assiégé ses pensées. Dorian, la mâchoire serrée, se tourna vers Gabriel, son propre père. Il a toujours su, même à présent. Il s'élevait, en se battant contre ses propres démons, chaque geste empreint de vérité. Émilie, encore faible à terre, poussa un cri. Tout cela a été prévu, Élise. Ne laisse pas l'histoire se répéter. Le tremblement dans sa voix ajouta du poids à la gravité du moment. Soudain, une lumière éclatante jaillit de la mallette abandonnée, assez forte pour faire courber les têtes. Les lettres jaunies et les photos anciennes volaient dans les airs. Un souffle de passé s'infiltrant dans le présent. Chaque image racontait une histoire. Chaque mot était un écho du silence. C'étaient des souvenirs d'un autre temps, d'une famille perdue. Mais, alors que tout semblait s'éteindre, quelque chose se produisit. Émilie se leva, les yeux enflammés d'une détermination soudaine. Élise. Regarde, tout ceci est la réponse à notre souffrance. Elle montrait une photo particulière, tournée vers l'ancien ami de la famille, Dorian. Les murmures devinrent une cacophonie chaotique. L'héritage incomplet, la trahison de nos choix, claironna Léa, tandis que la vérité se déversait comme un torrent. Et puis, en un éclair, la vérité jaillit. Le pacte qui unit nos familles, Élise, c'est pourquoi tout cela arrive, déclara Dorian. Nous avons tous été manipulés. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Élise, perdue mais déterminée, capta le regard de Jonathan. Dans son regard, elle vit une promesse. Ensemble, ils pouvaient affronter le passé. Nous mettrons un terme à cette folie, annonça-t-elle d'une voix ferme, ses mains tremblant de détermination. Alors que les vérités s'entremêlaient, une lueur d'espoir perça le chaos. La scène, toujours figée, commença à changer. Émilie, en larmes, se jeta à côté de Claire, déterminée à lui venir en aide. Élise s'approcha de la mallette, l'observant attentivement. Dans un geste instinctif, elle emprunta le chemin du savoir. Je choisis de connaître mon héritage et de m'en libérer. Dans un souffle, elle toucha chaque objet dans la mallette. Chaque mémoire l'inondant d'une force nouvelle. Les cris de désespoir commencèrent à s'évanouir, laissant place à un calme insistant. L'écho de la vérité flottait dans l'air. Le destin de chacun était entre leurs mains. Un choix collectif qui s'imposait. Léa, maintenant empreinte de vulnérabilité, tendit la main vers Élise. « Faisons-le ensemble, pour notre famille. » Les esprits se soulevèrent, s'unirent, et alors que tous observaient Élise dans un dernier moment de tension, elle sut qu'elle n'était plus seule. Sa valeur résidait dans l'acceptation de son histoire, dans la force de ses combats. Un dernier regard échangé avec Jonathan, une promesse silencieuse de toujours se battre main dans la main, un avenir à bâtir ensemble. « Nous sommes unis, ensemble », murmura Élise, affirmée et prête. Et alors que la lumière brillante de l'héritage se dissipait, elle sut au fond d'elle-même que bien que le chemin ait été chaotique, le véritable combat venait de commencer. En se libérant des chaînes du passé, elle nourrissait la flamme d'un nouvel avenir. Et voilà, mes amis, l'histoire touche à sa fin, mais ce n'est pas une fin ordinaire. Préparez-vous à de nouvelles aventures, car il est crucial de vous abonner dès maintenant à la chaîne si vous ne voulez pas rater nos prochaines histoires exclusives. Écrasez ce bouton j'aime maintenant, car chaque clic nourrit notre passion et notre détermination à créer du contenu incroyable. Ne laissez pas cette aventure s'arrêter ici,
Submergez les commentaires avec vos théories et vos idées sur la fin. J'adore lire ce que vous pensez. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette histoire. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus. Vos actions font toute la différence.